Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu l'appel d'une cliente qui était désespérée, extrêmement douloureuse et en pleurs au téléphone. Et ça m'a bien brassé. Et ça m'a fait penser que j'ai plus envie de faire ce métier. J'ai plus vraiment envie d'avoir ces responsabilités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis thérapeute du coup. J'accompagne des gens qui ont des soucis physiques. Et j'ai plus envie d'avoir ces responsabilités, de pas savoir comment ça va se passer après la séance, de pas savoir si la personne elle va aller mieux ou pas, de pas savoir si elle va aller pire après la séance. J'ai plus envie de ça, ça me fait vraiment ça me crée vraiment du stress. Et, et ouais, j'ai vraiment plus envie d'avoir cette responsabilité, de la tenir, de la porter, de porter les espoirs des gens aussi. C'est plus quelque chose qui m'amuse, qui me nourrit, qui me fait grandir. Et, euh, Et c'est temps que je change, il est temps que je change et c'est cool et ça fait plus de 10 ans que je suis maintenant dans ce truc-là, entre les études et puis le travail. Et j'ai jamais été capable de tenir aussi longtemps dans une activité professionnelle ou même personnelle. Et, hum, et je crois que là j'ai fait le tour, donc je vais me réorienter à mon avis. J'aimerais bien que 2026 soit vraiment la dernière année dans laquelle je travaille dans mon cabinet et que je sois thérapeute, tout ça. J'ai vraiment envie que ce soit la dernière année. Je pense que je m'étais dit 2025, ça passe ou ça casse. Bon, bah, on est presque fin 2025 là, le 2 décembre là. Et, hum, et peut-être que 2026 sera la consécration de tous les efforts que j'ai mis en place, de toutes les choses que j'ai apprises. En tout cas, ça serait vraiment bien. En tout cas, je continue mon chemin là-dessus, d'apprendre, de progresser. Mais j'aimerais vraiment que ce soit la dernière année, ouais, effectivement, où je suis thérapeute comme ça, où j'en ai besoin en tout cas pour gagner de l'argent et pour vivre. Parce que mine de rien, ça fait peser un poids qui est quand même super, super lourd sur les épaules. Même si je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien et tout, j'ai plus envie là de. Je me sens plus capable finalement de porter les espoirs des gens, les attentes, euh, les réussites, les échecs. Il y a en fait depuis le début une incertitude dans ce métier-là qui est insupportable, une incertitude qui me stresse, une incertitude qui m'angoisse de ne pas savoir si je vais pouvoir aider ou pas, de ne pas savoir si la personne elle va aller mieux après et surtout si elle va pas aller mal après parce que chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment et en fait même si c'est une parmi une sur 50 qui réagit mal, et bah c'est toujours pénible de ne pas savoir ce qui va se passer derrière. C'est très pénible en fait. Et je préfère. J'ai envie de quelque chose qui est plus. Peut-être plus distant. Peut-être plus distant de l'humain et peut-être plus sûr en termes de probabilité, on va dire. J'aimerais bien que 2026, ça soit un petit peu comme ça, soit un peu comme ça. Mais bon, on choisit jamais ce qui va arriver, donc bon, je le souhaite, je vais faire en sorte que ça soit comme ça et que ça puisse, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que ça puisse apporter ce futur-là, hein, de changer ça, mais je ne le maîtrise pas à 100%, donc je ferai avec ce que l'univers décide qu'il doit être pour moi, quoi. D'ailleurs sur ça, il y a des gens comme je crois qu'il s'appelle Philippe Guillemin, je crois que c'est ça. C'est un chercheur, un scientifique là qui parle des futurs, de comment est-ce que notre pensée peut créer le futur, comment est-ce que le fait de faire des choses peut amener un futur plutôt qu'un autre. Euh, et c'est vraiment, aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire en sorte de mettre en place les actions dans mon quotidien qui vont m'amener à un futur que j'ai identifié comme celui que j'aimerais expérimenter. Et, hum, et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre au quotidien quelles sont les petites actions qui, mis bout à bout, peuvent nous amener plus proche de notre objectif. Si par exemple c'est de vivre à l'étranger, de s'expatrier et d'avoir une liberté financière et géographique dans le sens de pouvoir travailler dans le pays que l'on veut et avec une activité que l'on a choisie, eh bien, il va falloir faire plusieurs choses et que moi, il va falloir que je fasse, par exemple, parce que c'est un de mes objectifs, bah, c'est
de continuer à apprendre l'anglais. Et comment on fait pour apprendre l'anglais? Et bah, tous les jours, il faut s'y mettre petit à petit et jusqu'à pouvoir progresser en fait. C'est ça, ça va être aussi le fait de pouvoir d'acquérir des compétences sur justement le fait de pouvoir travailler en ligne. Donc ça, comment ça se fait? Bah, ça se fait en bûchant tous les jours, en travaillant tous les jours sur ces trucs-là. Ça va être le fait de voir comment est-ce qu'au niveau fiscalité, est-ce qu'on peut s'en sortir pour quitter la France. Bon, bah ça pareil, ça demande du temps. Et en fait, c'est toutes ces petites actions-là qui font que, mis bout à bout, on va on essaie en tout cas de se rapprocher de ce futur que l'on cherche à atteindre et que l'on ne sait jamais à l'avance si on va l'atteindre un jour et de deux, si c'est le cas, quand est-ce qu'on va l'atteindre. Mais euh, plus on va essayer, plus on aura de chance d'y arriver. Et je pense que c'est vraiment ça, peu importe finalement, peu importe l'objectif que l'on a fixé, c'est d'essayer de voir les petites actions qui peuvent avoir un impact sur justement ce futur-là. Euh, si tu rêves, je sais pas, d'être champion de natation, eh bien, tu auras beaucoup plus de chances d'être champion de natation si tu fais de la natation que si tu n'en fais pas, tout simplement, en fait. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Donc, je suis dans une phase aujourd'hui où j'ai envie et j'ai besoin de changer. Et toi, pourtant, ça fait pas longtemps que je suis rentré en France et que je retravaille, mais je sens que ça me pèse vraiment. C'est vraiment un truc qui me pèse au quotidien. Et même si je kiffe et que j'aide les gens et que la majorité des gens vont bien et tout, j'ai moins le feu sacré. En tout cas, j'ai moins le feu hein, qui me pousse à faire du mieux que je peux. Ouais, bon allez. On se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao.